complexe entre le cœur et le cortex, entre l'amour et puis le sexe, entre les tabous, les complexes, entre les futurs et les ex, combien de plasters de Kleenex. Vrai que la vie peut être vache, entre les dettes et le cash, le calumet et la hache. On se fait des bleus, on se fait des taches, avec des laisses et des cravaches, c'est vrai qu'on en arrache. Mais y a les fleurs, y a les abeilles, la mer et le soleil, on continue pareil. Y a Jacinthe et y a Mireille, les guitares, les bonnes bouteilles, on continue pareil. Ah ouais. Bon, c'est la première fois que j'essaye de parler devant une caméra. J'ai fait un blog pour une vidéo sur internet. J'en ai vu plusieurs depuis quelques jours. Et je me demande si ça peut pas être intéressant pour moi de me confier comme ça à tout le monde puis à personne en même temps. Je suis en arrêt de travail depuis le début du mois de juin. D'un travail que je fais depuis une douzaine d'années, dans lequel j'ai été assez performant. Je suis arrivé dans ce travail-là avec mes qualités de personne, avec ma capacité d'apprendre, avec mon dynamisme, avec mes habiletés, je pense, à communiquer avec les gens. J'ai eu à m'adapter à plusieurs reprises dans le cadre de ces 12 années-là, parce qu'il y a eu plusieurs changements dans l'environnement professionnel, dans les organisations qui touchent mon travail. Je pense que j'ai su m'adapter assez bien la plupart du temps. Oui, je me suis adapté assez bien. Récemment est arrivé des situations difficiles, particulièrement avec certaines personnes qui ont eu un impact, disons, important sur la confiance que j'ai en moi, sur la confiance que j'ai en mes capacités, sur l'estime de moi, l'estime de soi, mon estime de soi. Ça m'a amené à me remettre en question comme professionnel. C'est la raison pour laquelle je suis actuellement en retrait de travail. Aujourd'hui, j'ai visionné sur YouTube un vidéoblog d'une jeune américaine qui avait une vingtaine d'années, qui mesurait 5 pieds 4 et pesait 119 livres, qui était super jolie, assez mince, mais qui a décidé de commencer un jeûne. Donc, j'ai commencé à écouter le blog par la première journée, ça dure une vingtaine de jours, et j'ai assisté à une profonde détresse d'une jeune femme super jolie, avec un corps super beau, qui avait une obsession de la perfection, qui voulait son corps parfait, qui voulait être une mère parfaite, qui a jeûné pendant 20 jours. Et à chaque journée, elle venait devant la caméra comme ça pour parler de son expérience. Et c'est pas la première fois qu'elle jeûne. Elle voit un psychologue ou un psychiatre et elle n'ose pas parler de ça à son psychologue parce qu'elle a un jeune enfant, elle est mère monoparentale, elle a un jeune enfant de 3 ans et elle a peur de perdre son enfant, elle a peur qu'on lui enlève, et avec raison, je pense. Donc, jour après jour, dans son vidéo blog, on constate
c'est incroyable, on en parle, mais là ça a été comme vraiment assez touchant. Une jolie femme qui ne s'aime pas, qui veut être parfaite et qui jeûne pendant 20 jours. Elle jeûne pendant 20 jours, en plus elle s'entraîne et elle a un livre à perdre. Donc après 20 jours, elle en a 9 de perdu, mais elle regarde les photos qu'elle a prises d'elle avant de commencer son jeûne et les photos après 20 jours et elle voit aucune différence. C'est évident. Elle va toujours se trouver trop grosse. Donc le dernier vidéoblog de cette jeune fille-là, elle est en pleurs pendant 2 ou 3 minutes parce qu'elle a échoué. Après une séance d'entraînement, elle est revenue à la maison et là elle avait faim, donc elle s'est mise à manger et elle a mangé des œufs, des biscuits, des gâteaux et là elle a échoué. J'avoue que ça m'a touché pour plusieurs raisons. Peut-être que la volonté, le goût de la perfection, c'est quelque chose qui me concerne un peu aussi. Je suis venu au monde avec une drôle de mission, dans le sens où ma mère et mon père m'ont conçu la nuit où ma mère a perdu son père. Donc la nuit où son père est mort. Et elle m'a dit souvent, surtout récemment, qu'elle avait fait ça dans le but de remplacer son père. Donc, inconsciemment, elle me demandait, et j'ai sans doute perçu cette demande-là, elle me demandait de remplacer son père. Évidemment, c'est impossible, c'est une mission impossible, puis j'y suis j'y suis jamais arrivé. Mais j'étais pas conscient de ma part non plus, je voulais pas remplacer son père, mais ce que je pense que ça l'a occasionné dans ma personnalité, c'est que ça a créé la volonté d'être performant, de réussir, de gagner, d'être le meilleur, d'être le plus respecté, d'être envié dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc j'ai toujours eu des très jolies femmes dans ma vie. Du point de vue professionnel, j'ai eu des jobs qui m'ont mis en avant-scène, qui m'ont exposé, qui m'ont permis probablement d'exprimer le besoin que j'avais de performer et d'être en avant. Donc cette vidéo-là aujourd'hui m'a touché et m'a fait réfléchir et continue de me faire réfléchir. Donc, je vous ferai part de la suite de ma réflexion ou d'autres choses la prochaine fois. Donc, ceci est mon premier vidéoblog dans un monde où, il ne faut pas se le cacher, là, je pense que 98% des vidéoblogs, c'est des jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans. Bon, je comprends que je suis probablement le plus vieux vidéoblogueur de la planète, mais je pense y trouver une certaine expérience qui peut m'être positif. Donc c'est ça. À la prochaine.